Je sais que le déroulement d'une visite en milieu de travail dans le dossier d'un travailleur blessé, c'est pas toujours facile. Parfois, il y a beaucoup d'acteurs qui sont présents. Des fois, il y a des tensions entre les acteurs ou encore il y a des enjeux particuliers à la visite qui vont inquiéter les parties qui sont impliquées. C'est pour ça que l'introduction que vous faites à la rencontre initiale avant la visite est très importante et vous devez, avec le représentant de l'agent payeur, bien préparer le déroulement de la visite. Dans cette vidéo, je vous parle de deux mots ou concepts que je prends toujours le temps d'expliquer en début de rencontre parce que plusieurs acteurs ont une mauvaise compréhension de ces mots-là. Malheureusement, la mauvaise compréhension des mots limitation fonctionnelle et capacité vont amener des fois à ne pas obtenir les bonnes réponses ou les réponses qui sont vraiment en lien avec vos questions et vous n'aurez pas non plus la validation qui est pertinente pour pouvoir donner un avis qui va être complet ou encore des recommandations qui vont être complètes. Je m'appelle Pascaline Eloi, je suis ergothérapeute et ergonome et ça fait longtemps que je pratique en réadaptation. Je me suis donné la mission de mieux outiller les ergothérapeutes dans leurs habiletés à faire de l'analyse de poste et à émettre des opinions par le biais de la formation continue. Donc, limitation fonctionnelle. Limitation fonctionnelle permanente, c'est un terme qu'on emploie souvent, on va entendre LF, et des limitations sont émises nécessairement par un médecin dans son bureau qui fait une évaluation et c'est directement en lien avec des pertes anatomo-physiologiques ou inspiré par un rapport d'évaluation de capacité fonctionnelle qui démontre certaines restrictions fonctionnelles en termes de répétition de mouvement ou d'efforts soutenus. Donc, les limitations fonctionnelles sont dans un but de prévenir une rechute ou une aggravation et sont vraiment émises par un médecin. Capacité, on entend beaucoup le terme capacité et notamment les agents de la CNESST vont utiliser le jargon faire une capacité ou donner une décision de capacité. Et ça peut porter à confusion parce que dans cette phrase-là, ce que ça veut dire pour eux, c'est je dois rendre une décision administrative sur la possibilité ou non que ce travailleur-là puisse reprendre son emploi antérieur ou un emploi convenable. Ça n'a rien à voir avec les capacités résiduelles. Pourtant, le terme capacité, souvent par le travailleur ou par les professionnels de la santé, est beaucoup plus perçu comme la notion de capacité résiduelle, de capacités qui ont été objectivées dans un contexte d'occupation ou de réadaptation. Donc, cette confusion-là ne permet pas d'avoir un avis sur est-ce que vous pensez que les limitations fonctionnelles sont respectées si la personne a en tête ses propres capacités. Ça devient complexe si les fameuses limitations fonctionnelles sont loin des capacités réelles observées. Ça va rendre ça un peu plus ardu parce qu'effectivement, cet écart-là va être difficile à justifier parce que le mandat est vraiment d'évaluer la compatibilité avec les limitations fonctionnelles. En résumé, prendre le temps de bien expliquer les LF des limites anatomo-physiologiques objectivées et données par un médecin, les capacités vraiment plus comprises par le travailleur comme des capacités résiduelles à faire des mouvements, à gérer sa douleur et dans un contexte d'activité. J'espère que cette vidéo-là vous a été utile, qu'elle vous a été aussi agréable et je vous invite à la partager, mais surtout à répondre à cette question-là dans les commentaires. Lors d'une visite de poste, est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous prenez le temps de clarifier lors de votre introduction pour s'assurer que vous avez un bon déroulement de cette visite-là? Si tu as aimé le contenu, tu peux aussi télécharger mon outil gratuit de planification de visite de poste. Le lien est dans le descriptif. Je t'invite aussi à aller voir ce qui s'offre à toi comme formation continue sur mon site Internet. À bientôt!